Chers frères et sœurs, en préambule, je voudrais que nous entendions bien le mot superflu que Jésus emploie. Tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais cette pauvre veuve, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Évidemment que ça touche Jésus, car lui aussi est du genre à donner tout sans compter. Et il l'a fait. Le superflu, c'est ce qui n'est pas indispensable, pas nécessaire, ce qui n'est pas utile, ce qui est vain. Le superflu, c'est ce dont on peut se passer, ce dont on se passe sans peine. Et ici, dans l'Évangile, le superflu, c'est la part que les gens réservent à Dieu sans que ça leur coûte, sans que ça les prive, sans que ça les gêne. Et au-delà de l'argent déposé en offrande, ce sont les cœurs que Jésus, assis dans le temple, vivant dans l'Église, regarde. Avons-nous donné notre vie au Seigneur? Vivons-nous vraiment pour lui, c'est-à-dire en lui offrant toujours la première place? Ou bien vivons-nous encore pour nous-mêmes en ne laissant à Jésus que du superflu? Avons-nous bien saisi le véritable enjeu de notre vie? À l'instar d'Élie que nous trouvons aujourd'hui dans la première lecture, les prophètes d'autrefois déboulaient sans crier gare. Et il y avait souvent chez eux quelque chose comme le tonnerre dans un ciel d'été. Et le livre des psaumes compare la force que contient la parole de Dieu à celle de la foudre. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit, voix du Seigneur, elle casse les cèdres, elle taille des lames de feu, voix du Seigneur qui affole les biches. Ainsi surgirent Moïse, Samuel, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tant d'autres. Ainsi surgit Saint Élie, Élie dont la Bible dit qu'il se leva comme un feu et que sa parole brûlait comme une torche. Je signale, parce que ça a du sens vu la suite de mon propos, que la rencontre du prophète avec la veuve de Sarepta survint au cours d'une période de désolation en Israël. L'impiété du roi Akab était catastrophique, si grande qu'elle entraîna le peuple dans le péché, dans la ruine, dans la mort. Par ordre du prophète Élie, il n'a pas plu depuis 3 ans. Et c'est désormais la famine. D'où la détresse dans laquelle il trouve la veuve et son enfant. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est peut-être ce que vous entendrez de moins amusant au cours de toute votre vie. Et je n'y suis pour rien. Ces paroles viennent de loin, elles ne sont pas de moi, mais je voulais vous les transmettre. Ces mots que tu graves sur la feuille, dit un poète, ils naissent des lèvres de la blessure. Et c'est vrai, je porte ces mots en moi
et il me revenait de discerner le moment d'en parler, pensant bien qu'une partie d'entre vous, peut-être, ne les croirait pas, n'en voudrait pas, que certains m'en voudraient de les avoir dites, mais que beaucoup seraient bénis de ces bénédictions que l'on reçoit toujours lorsqu'on accueille les messages qui viennent du ciel, car il s'agit de cela, de paroles du ciel, des messages de la Vierge Marie, maman, la meilleure des mères, la reine des prophètes. Marie donna 3 messages bouleversants à sœur Agnès Katsuko Sasagawa au Japon, dans un bled qui s'appelle Akita. C'était en 1973. À 3 reprises, la jeune femme, qui était sourde, entendit une voix provenant de la statue de Marie présente dans la chapelle. Le contenu de ces messages est grave, et je ne vous lirai que le 3e. Mais auparavant, je dois vous dire qu'il s'agit d'événements surnaturels authentiques. Ils ont été officiellement reconnus par l'Église. En 1988, le cardinal Joseph Ratzinger, que je ne présente pas, a déclaré que ceci était fiable et digne de foi. Avant de lire le 3e message, je veux vous dire aussi qu'après s'être fait entendre, la statue de la Vierge, une statue en bois, a pleuré 101 fois entre 1975 et 1981, un vrai petit déluge de larmes. Un liquide coulait des yeux de la statue. Il y a eu de très nombreux témoins et les enquêtes ont révélé qu'il s'agissait bien de larmes humaines et qu'il ne pouvait s'agir que d'une intervention surnaturelle. Ces larmes, ces lacrymations, comme on dit, nous parlent de l'amour de Marie, maman, de son grand cœur maternel. Quand une mère pleure 100 fois, 101 fois pour ses enfants, c'est qu'elle les aime, non? Et que ça n'est pas de gaieté de cœur qu'elle leur adressa le message que voici. Ma fille chérie, écoute bien ce que je vais te dire. Tu en informeras ton supérieur. Comme je te l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Ce sera un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui nous resteront alors seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils, la croix. Récitez chaque jour des prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères, les églises, les autels saccagés,
L'Église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis. Et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à Dieu. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Voilà. Je ne commenterai que la première partie du message. La seconde porte sur les misères du clergé et de l'Église. On est au courant. Disons tout de suite que c'est parce qu'elle aime tous ses enfants, chacun comme si c'était le seul, que Marie nous avertit. Marie est pétrie d'histoires saintes et elle emploie ici un langage biblique. Dans la Bible, de fait, il est souvent question de châtiment. Mais les textes qui en parlent doivent être lus et interprétés à la lumière de ce que dit l'ensemble de la Bible. L'Écriture sainte est une et les textes qui la composent s'éclairent mutuellement. Tout est toujours lu, tout doit toujours être lu à la lumière de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et à cette lumière, nous comprenons que ce qu'on appelle châtiment, ce qui est présenté comme tel, n'est pas une punition colérique, quelque chose que Dieu provoquerait pour soulager sa colère et punir. Évidemment, non. Dieu est pour nous, toujours. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Dieu est pour nous, toujours. Il n'est pas contre nous, jamais. Certes, le péché offense Dieu, il l'attriste profondément, mais seulement parce qu'il fait mourir l'homme qu'il aime. Le péché blesse Dieu dans son amour. Ce qu'on appelle châtiment, ce sont les conséquences inhérentes au mal commis. En définitive, le châtiment n'est pas le fait de Dieu, c'est le fait de l'homme, duquel peut sortir un véritable torrent de perdition qui entraîne l'humanité à sa ruine. Pour expliquer cette chose subtile, le cardinal Cantalamessa dit « Dieu ne veut certainement pas de telles choses, mais il les permet pour faire comprendre à l'homme jusqu'où peut le conduire le refus qu'il lui oppose. » Donc, en gros, Dieu livre les hommes à leur folie, comme dit le psaume que nous venons d'entendre, il égare les pas du méchant. Dieu livre les hommes à leur folie pour qu'ils finissent par avoir envie de revenir librement de tout leur cœur sur le droit chemin, dans l'amour du Seigneur, en voyant à quel désastre les conduit le mal. Au pays du soleil levant, Notre-Dame d'Akita a voulu alerter ses chers enfants, les prévenir de malheurs gravissimes qui planent sur le monde et qui sont, à n'en point douter, inhérents à l'ordre mondial dont l'amour en personne a été banni. Banni. Le Saint-Père ne parle-t-il pas d'une spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons? Donc, Marie parle d'un feu destructeur venant du ciel. Ce que je vais en dire ici n'engage que moi. Ce n'est pas ce qu'en dit l'Église, puisque je n'ai rien trouvé, ni jamais rien entendu qui commente ce message.
si ce n'est pour dire qu'il est authentique. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité. Le feu est une image, sans doute. En revanche, les conséquences de celui-ci sont bien réelles, hélas. Et je pense que le feu est simplement celui du soleil, et qu'il s'agit ni plus ni moins du réchauffement climatique. C'est ce qui m'apparaît de plus sensé, et je n'ai pas le temps de vous dire ici tous les indices qui vont dans ce sens, et libre à vous d'expliquer autrement les paroles de Marie, mais si mon interprétation est juste, le message d'Akita coïnciderait avec les scénarios des scientifiques, climatologues, spécialistes qui envisagent sérieusement que d'ici quelques petites décennies, d'immenses contrées de la planète deviendront inhabitables et que dans bien des territoires, on connaîtra d'épouvantables hécatombes, bien des misères. Et de toute manière, y compris chez nous, un retour à des conditions de vie très sobres, voire difficiles. Le fait est que notre mode de vie, la vie à l'occidentale, est en train de nous tuer, est en train de tout tuer. C'est l'orgueil qui précède la chute, la démesure, la cupidité qui devance la ruine des peuples. Et le pape François fustigeait notre économie qui tue, un système qui détruit la vie sur terre, qui tolère la misère d'une multitude d'êtres humains, ne peut qu'être gangréné par le mal. Et le Saint-Père dit que la violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi là, à travers ces ravages dont nous parlons. Le progrès n'a pas profité à tout le monde, à peu de personnes en vérité. Et le beau progrès qui a fait des merveilles dans la médecine, c'est vrai que je préfère aller chez le dentiste aujourd'hui qu'au début du siècle dernier. Le beau progrès qui a fait des merveilles est aussi ce qui fait, par exemple, qu'on en est maintenant à 56 millions d'avortements par an dans le monde. 56 millions, ça fait 1 milliard. 1 milliard en même pas 20 ans. Et la Mère de Dieu en pleure de ça et d'autres choses. Alors à un moment donné, il va bien falloir réagir quand même. Il va bien falloir changer et se mettre à genoux. L'humanité s'est-elle rapprochée de Jésus depuis 1973 ? Si l'humanité ne se convertit pas, ce que Marie a dit est ce qui arrivera. En 1917, à Fatima, elle avait aussi annoncé des choses terribles, présentées pareillement comme des châtiments, la Deuxième Guerre mondiale, la persécution des chrétiens, les souffrances de Jean-Paul II. Si on ne cessait pas d'offenser Dieu, si on ne faisait pas ce qu'elle demandait, et manifestement, on ne l'a pas fait. Et que demandait-elle ? Rien de bien sorcier, des choses toutes simples à la portée de tout le monde, des prières surtout, des prières simples et des sacrifices.
la prière du rosaire, la prière du chapelet. Et c'est ce qu'elle demande aussi à Akita, pour éviter le pire, pour éviter quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Seule la prière peut changer le cœur des hommes et avec eux la trajectoire du monde. Et sans la prière, ça va être chaud. Que pouvons-nous espérer si les catholiques ne se dérangent même pas pour venir voir le Saint-Sacrement? Que pouvons-nous espérer si, bien que la Mère de Dieu les supplie de prier le chapelet, ils rétorquent que ça n'est pas leur truc, que ça les saoule, qu'ils n'en voient pas l'intérêt ou qu'ils n'ont pas le temps? Qu'allons-nous devenir si même lorsque le ciel pleure, nous n'écoutons pas? Une chose est sûre dans cette affaire, le superflu ne suffira pas. Vous savez, à Fatima, après avoir parlé de malheur qui surviendrait si l'on n'écoutait pas, si on n'obéissait pas, la Vierge Marie a dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Que c'est beau! À la fin, mon cœur immaculé triomphera. La fin n'est pas encore venue, car la bataille n'est pas terminée. Et cette promesse demeure. Notre mère se démène pour chacun d'entre nous. Elle aura le fin mot de l'histoire. Mais allons-nous l'écouter? Le triomphe de son cœur, ce sera un grand oui à Dieu dans le cœur de ses chers enfants. Ce sera quand le cœur de ses enfants dira son grand oui à Dieu. Peut-être, sans doute, après une grande épreuve, grande remise en question qui débouchera sur un temps de paix et de foi en Dieu. En attendant, frères et sœurs bien-aimés, le cœur de Marie est notre refuge. Nous la consolerons si nous y habitons et nous nous sauverons. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Il est avec Dieu et sa joie demeure. Écoutons notre mère. Peut-être en sera-t-il de nous comme de la pauvre veuve à laquelle Élie, le prophète, avait dit « Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Et il en fut ainsi. Amen.